Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier qui est un atelier un peu différent de tout ce que vous pouvez voir sur ce salon. Je m'appelle Bruce Hoang, je suis un ancien directeur communication digitale, donc je connais bien ces salons dans une grande entreprise de télécommunications. Et j'ai écrit un livre et j'ai lancé la société avec Sébastien Marie, qui est ostéopathe et kinésithérapeute, qui donc a une caution scientifique. Et surtout, nous sommes tous les deux formés sur une approche du sport de haut niveau, qui est utilisée par tous les grands sportifs, toutes les grandes équipes, notamment Tony Estanguet, dans son livre « Une histoire d'équilibre », a fait un chapitre entier sur ce sujet-là. Et donc, vous allez voir que notre corps est absolument un levier stratégique totalement inexploité en entreprise. Et l'objectif, ça va être de vous montrer la manière dont vous pouvez utiliser le système sensorimoteur, qui regorge de potentialités, grâce au mouvement. Pourquoi je mets ce slide? Parce que vous savez qu'avec OpenClaw, maintenant, on a des agents IA autonomes, et qu'avoir des agents IA autonomes, ça enlève des métiers, ça automatise beaucoup de choses. Et que non seulement ils sont autonomes, mais maintenant il y a même un réseau social d'agents qui en fait, ne s'occupent pas des humains. Les humains peuvent venir pour regarder. Et finalement, il y a tout un écosystème qui est en train de se construire autour de l'IA. Cognitivement, l'IA est en train de nous dépasser. C'est OK. La grande question, c'est qu'est-ce qui nous différencie de l'IA? Alors l'IA, elle est très très forte dans des contextes stables. On lui donne un contexte stable, une baseline. L'IA va dépasser cognitivement l'humain. En revanche, l'humain, lui, il a des états internes. Ce que j'appelle les états internes, c'est quand vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne vous sentez pas bien. Tout d'un coup, vous avez un coup de mou. En fait, votre corps, votre système nerveux autonome, que je vais vous expliquer, conscient et inconscient, s'adapte en fonction des contextes changeants. Donc il y a une adaptabilité du corps et du système sensorimoteur que n'ont pas les IA. Et c'est là-dessus qu'on va faire la différence à l'avenir. On va continuer de travailler avec les IA, mais on va aussi pouvoir travailler sur notre différence. Pour cela, je vais commencer à vous faire sentir votre système nerveux autonome, inconscient, en vous mettant debout. Vous pouvez vous mettre debout, tous, et je vais vous demander d'abord de relâcher la mâchoire. Relâcher la mâchoire, c'est très important parce que vous allez avoir accès là tout de suite maintenant à votre système nerveux autonome. Ayez une respiration, une grande inspiration et une grande expiration. Et maintenant, sans intention, vous allez regarder l'écran et observer si votre corps va un peu vers l'avant ou un peu vers l'arrière. Vous êtes prêts? On est parti. Alors, est-ce que des personnes ont senti des différences entre les images? Levez la main. Si vous n'avez pas senti, ce n'est pas grave. Tout est fréquence, tout est vibration. Je vous ai montré des couleurs. Chaque personne est active sur une vibration. Et quand vous regardez un smiley, vous êtes normalement chez vous. Chez vous. Donc les personnes là qui regardent le smiley, qui sont les personnes qui sont un peu plus sur l'avant? Très bien. Et quelles sont les personnes qui sont un peu plus sur l'arrière? Personne? Ah super, on n'a que des personnes sur l'avant. Alors, il n'y a pas de mauvaise posture, c'est juste vous montrer que votre corps, votre système nerveux autonome s'adapte en fonction des contextes. Si je change et que vous pensez à quelque chose de négatif, normalement, votre corps va osciller un petit peu. Vous voyez, c'est votre système nerveux autonome et c'est celui-là
qui vous donne des informations pour que vous soyez plus efficace. Je vais vous montrer comment. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir et on continue. Alors, ce que je vous montre là, c'est qu'en réalité, le prochain avantage compétitif ne sera pas seulement algorithmique, bien sûr qu'il sera algorithmique, mais aussi somatique. Somatique, c'est le corps. Et je vais vous montrer, vous avez déjà vécu l'expérience juste maintenant, que votre corps s'adapte, c'est le système nerveux autonome. Comment ça fonctionne? Antonio Damasio est un neurologue et neuroscientifique connu qui a écrit notamment l'erreur de Descartes, parce que Descartes pensait que nous étions des machines à penser, point final. En réalité, Antonio Damasio a montré que nous sommes d'abord des machines à ressentir et ensuite nous pensons. C'est-à-dire que la vitesse d'information des émotions va plus vite et ils ont fait des études pour montrer qu'en réalité, on pouvait prédire l'action et la décision d'une personne à travers ce qu'on appelle l'interoception, c'est-à-dire le rythme cardiaque et la variabilité cardiaque. Autrement dit, ça veut dire que si vous arrivez à détecter vos sensations et vos émotions, vous allez pouvoir avoir de meilleures décisions, des décisions qui ne sont pas biaisées. Pour cela, il y a quelque chose de fondamental qu'on n'explique ni à l'école, ni en entreprise, c'est comment fonctionnent nos états internes de stress. Les états internes de stress, c'est basé sur la théorie polyvagale, développée par Stephen Porges en 1994. Que dit ce système de stress? Vous avez 3 systèmes de stress. Premier système, le système vert, ventral, tout va bien, votre système cardiovasculaire est OK, vous êtes peinard, le monde est ouvert et du coup, vous êtes contemplatif. Si vous restez dans le système de stress, c'est très bien, mais au bout d'un moment donné, si jamais il y a une urgence, ça risque de poser problème. Deuxième système de stress, un chien arrive dans la salle où vous devez prendre votre bus, il part, c'est le système orange, sympathique. Adrénaline, vous prenez tout de suite une action, vous montez sur l'adrénaline. Le problème de ce système-là, c'est que très vite, l'adrénaline se transforme en cortisone. Donc le stress, qui est un bon stress au départ, s'il continue, ce stress-là, il se transforme en stress chronique, donc délétère pour l'organisme. Le problème que nous avons, mesdames et messieurs, c'est que l'entreprise nous met tout le temps en feu orange. Donc nous sommes en stress chronique, avec des problèmes cardiovasculaires, du diabète et des troubles musculo-squelettiques. Le système rouge, c'est le système vraiment qui ne peut plus supporter la charge émotionnelle et la charge énergétique du système orange. C'est le shutdown. Il se fige, le système se coupe. C'est le système de sidération. Souvent, quand vous voyez les systèmes de sidération, vous voyez des personnes qui disent « Ah, tout va bien, je ne sens plus rien ». Mais en fait, s'il ne sent plus rien, c'est qu'il est en système de dissociation. Et c'est souvent l'étape avant le burn-out. Donc l'objectif, c'est de naviguer entre les systèmes vert et orange. Mais le problème, c'est que nous sommes soumis à des stimuli qui nous mettent tout le temps dans le système orange. Quelques exemples parmi d'autres. Les réseaux sociaux. J'en sais quelque chose parce que j'étais directeur des réseaux sociaux chez Orange France. Et je peux vous dire que l'activation du système de récompense en stimulant la libération de dopamine, en nous excitant tout le temps, il nous génère un état de stress permanent. Une hyperactivation, des troubles du sommeil, de la baisse de productivité. C'est certainement ça que vous avez connu à un moment donné. La question, c'est est-ce que, si vous continuez, est-ce que vous n'allez pas aller dans le système rouge, qui est la dissociation, surcharge informationnelle, épuisement et burn-out. Donc la question qu'on va essayer de trouver, c'est comment remettre de la fluidité et éviter de tomber dans le feu rouge. Pour cela, le mouvement, la science montre que le mouvement cardiovasculaire, musculaire, favorise l'autorégulation. L'important, c'est que vous vous autorégulez. Le problème, c'est que les systèmes de l'entreprise et de l'école aussi sont des systèmes sédentaires. Vous êtes assis 80% du temps, vous êtes en télétravail, donc en étant assis, vous ne favorisez pas le mouvement. Vous ne faites pas un reset de votre système cardiovasculaire et donc vous restez dans le feu orange grillé qui va tomber dans le feu rouge si jamais vous grillez vos circuits.
Alors, la question, c'est quel est votre firewall corporel? Comment vous vous préservez de ça? Je vais vous dévoiler les clés de démarrage qui font partie du modèle de l'approche de sport de haut niveau. Ces clés de démarrage, elles sont très importantes parce qu'elles vous permettent de vous mettre en mouvement, même si vous êtes assis. Pourquoi c'est important? Parce que en étant assis, vous bloquez l'énergie motrice et cognitive. Vous bloquez toute l'énergie de la circulation sanguine et vous accumulez des tensions émotionnelles et physiques et donc vous limitez votre productivité. Donc pour ça, il y a 2 clés de démarrage à activer et je vais vous les montrer. Pour cela, je vais demander si quelqu'un est candidat pour venir sur scène. Avec quelque chose à gagner, bien évidemment. Allez, on y va, c'est parti. Alors je vais avoir besoin de ton aide. Comment t'appelles-tu? Sabrina. Sabrina. Enchantée Sabrina, et bravo, tu as gagné un livre. Alors, tu viens ici. Ah, moi je viens. Alors, je vais vous montrer comment on teste. Vous voyez les deux courbes? C'est des courbes de force. C'est des courbes de force de coordination. Dans un cas, on a une courbe de force qui est totalement coordonnée. Et dans un autre cas, on a une courbe de force où, pouf, ça s'affaisse. Je vais vous montrer quand la courbe de force est coordonnée et quand la courbe de force s'affaisse. Sabrina, ça, tu vas te mettre devant, comme ça. Voilà. Tu vas faire écartement des épaules. Et moi, je vais tester ta coordination avec une ceinture. T'inquiète pas, il n'y a pas de danger. Généralement, 50% des gens en survivent. Voilà, Sabrina, on va faire d'abord un test pour montrer Sabrina quand elle est coordonnée ou pas. Tu vas dire « Je m'appelle Sabrina ». Donc là, Sabrina, elle est bien stable. Et maintenant, je vais lui donner un prénom totalement différent pour désaligner son système nerveux, expressément. Je vais dire « Je m'appelle Charlie ». Tu vas dire « Je m'appelle Charlie ». Ok, Charlie, tu résistes, t'es prêt? Ah non, ça ne marche pas. Je n'ai pas à tirer plus fort. Je pourrais vous faire tester si vous voulez. Donc ça, c'était juste le test. Maintenant, on va tester. Vous voyez, ça, c'est la courbe. Maintenant, on va tester une clé de démarrage, qui est une clé de démarrage compréhension. Il y a des personnes qui ont besoin de libérer le stress quand ils sont en position sédentaire pour réfléchir. Donc Sabrina, on va faire le test tout de suite. Je vais te dire, on est sur un projet. Sur ce projet, tu as toutes les informations. Je te donne toutes les informations. OK? Tu es prête? Go. Là, ça ne tient pas. Il y a une autre clé de démarrage, qui est la clé de démarrage ancrage. C'est le besoin d'action pour libérer le stress. Donc là, Sabrina, sur ce projet, on y va maintenant, tout de suite. Go, let's go. T'es prête? Tu résistes? Là, elle est super solide. Mais maintenant, si je lui dis, Sabrina, sur ce projet-là, on y va demain. T'es prête? Ça ne tient plus. Elle a besoin d'action tout de suite. Il y a des personnes qui ont besoin de réflexion. Et maintenant, comment on va hacker ça? Comment on va hacker ça? Par des clés corporelles. On va parler à l'inconscient. Sabrina, je vais te demander de mettre ton pouce et ton majeur comme ça. Voilà. Et l'autre aussi. Les deux. Voilà. Voilà. OK, tu peux les baisser. Baisse-les. Voilà. Et maintenant, vous allez voir, je vais dire à Sabrina quelque chose qui normalement ne lui plaît pas, qui va la stresser. Mais son corps va envoyer une autre information pour dire c'est OK. Donc, Sabrina, on va faire les choses demain, après. Hein. On n'est pas pressé. Voilà. On ne le fait pas tout de suite. Tu es prête? Tu résistes? Voilà. Elle résiste bien. Maintenant, tu vas enlever tes doigts. OK, Sabrina, on fait les choses demain, tout de suite, après. Pas tout de suite. Tu es prête? Tu résistes, hein? Allez, tu me fais mentir. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est j'ai fait cette courbe-là. Dans un cas, si elle ne fait pas ses clés corporelles, Sabrina, elle ne tient pas, à droite. Mais si elle fait sa clé corporelle à elle, elle tient. Donc ça veut dire que si Sabrina elle a besoin de faire un discours devant tout le monde, qu'elle est stressée et qu'elle fait discrètement ça, elle fait son discours nickel. Bravo Sabrina, je crois qu'on peut l'applaudir. Alors maintenant, j'ai besoin d'une autre personne qui aime bien avoir toutes les informations. Allez, on y va, c'est parti.
Alors, ton prénom? Aurélie. Merci Aurélie. Alors, on y retourne. Aurélie. Écartement des épaules. Voilà. Donc, je vais déjà voir si tu es avec moi. Aurélie, elle est bien avec moi. Nickel. OK. Donc, on va voir si elle est compréhension. Parce que peut-être qu'elle pense qu'elle est compréhension, mais qu'elle ne l'est pas. On va voir. Donc, tu vas faire, au lieu de faire pouce et majeur, tu vas faire pouce et index. Le pouce et l'index, c'est la compréhension. Vous voyez la compréhension? Pouce et index. Donc là, tu te concentres sur le pouce et l'index. Tu es prête? 1, 2, 3. Alors là, elle tient bien. Et tu vas faire pareil que sans Sabrina, tu vas faire pouce et majeur. On va voir si elle tient. Tu es prête? Tu résistes? Ça ne tient pas. Donc effectivement, elle est bien compréhension, tu te connais bien. Donc maintenant, on va retirer et on va faire... Alors il y a une autre possibilité de le faire aussi, c'est de faire les pointes des pieds. Tu peux faire les pointes des pieds comme ça. 1, 2, 3. Voilà, parfait. Tu peux baisser. Là aussi, ça tient bien. Mais bon, en réunion, on ne va pas faire ça. On va plutôt faire ça. Donc, ce qu'on va faire, Aurélie, on va faire un projet ensemble. Sur ce projet, je te donne toutes les informations. Tu as accès à toutes les informations. L'organisation, tout ça, tu as tout. Tu es prête? Tu résistes? Go. Nickel. Alors maintenant, Sabrina, on fait ce projet-là. Le projet va se passer nickel. Vraiment nickel. Il y a une information que je garde pour moi. OK? Tu es prête? Tu résistes? Voilà, ça ne tient plus. Mais maintenant, je vais dire à Sabrina de faire son hack. Oh, pardon, Aurélie, excuse-moi. C'est mon défaut, j'ai un problème avec les prénoms. Je vais demander à Aurélie de faire son hack. Discrètement. Discrètement. Vas-y, fais-le, tu es là, tu es bon? Alors, on va faire un projet. C'est le bordel sur le projet, et puis il y a plein d'informations, je la garde pour moi. Enfin, tu n'auras pas toutes les informations sur ce projet. On y va quand même. Tu es prête, tu résistes? Elle tient. Discrètement, quand tu es dans une réunion, c'est le bordel. Tu fais ça pour pouvoir te coordonner. Et là, on gagne 30%. C'est scientifiquement prouvé. On le mesure cognitivement. Mais la motivation, la clé de démarrage de Sabrina, ce n'est pas celle d'Aurélie. Nous avons chacun nos clés de démarrage. On peut applaudir Aurélie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on avance. Donc vous avez compris que mettre des personnes ancrage, action, en mettant avec des personnes réflexion, compréhension ensemble en télétravail, on va dépenser beaucoup d'énergie à accorder ces violons. Pourquoi? Parce que d'un côté, Aurélie, toi, je vous donne une problématique à deux. Je vous dis, vous avez travaillé sur un projet. D'un côté, Aurélie va se dire, bon, ok, j'ai besoin de toutes les informations pour décider, pour agir. Et toi, Sabrina, tu vas dire, ah mais non, en fait, on tente un truc tout de suite, quoi. On tente un truc tout de suite, et après, on voit si on a toutes les informations. C'est deux choses différentes, mais ça, c'est en position assise. Parce que si je vous mets debout, en train de marcher, faire un walking meeting, là, je court-circuite vos clés de démarrage. D'où l'importance, chers amis, de faire ces meetings debout, en faisant bouger vos mains, Et alors, il y a une étude qui a été faite très sérieuse, qui s'appelle le pointage et appel. Ça vient du Japon parce qu'ils avaient des problèmes, ils avaient des accidents de train. Qu'est-ce qu'ils font? Quand on doit passer de 70 km/h à 50 km/h, ils le disent. Ils disent, je passe de 70 km/h à 50 km/h. Et ils le pointent. Et quand vous regardez la patrouille de France, quand ils répètent dans les avions de chasse, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent et ils bougent leurs mains. Le système sensorimoteur, quand il est activé, vous fait gagner 60%. En fait, vous fait baisser les erreurs de 60%. C'est énorme. Énorme. Du coup, pour vous dire que les compétences du futur naissent du corps. C'est ça le message que vous devez avoir. Puisque de toute façon, l'IA nous dépasse dans des contextes stables sur le cognitif. Nous, on va jouer notre carte sur l'adaptation de contextes instables. Et je crois que les contextes instables, on en a pas mal en ce moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez tout pour vous adapter et trouver la bonne intuition à partir du moment où vous limitez vos biais. Pour limiter les biais cognitifs, il faut bouger. Toutes les études montrent que c'est en bougeant son système sensorimoteur qu'on limite les biais. Si vous restez assis et que vous faites un projet,
il est probable que vous allez manquer 2-3 choses. Pour synchroniser une équipe, c'est super important. Si je demande à une équipe, par exemple, de me traiter un sujet, pour qu'il soit en énergie totale, je vais plutôt mettre des personnes action ensemble et des personnes réflexion ensemble. Et puis ils vont démarrer, puis après ils vont faire travailler l'intelligence collective. Ce qui est important, c'est le démarrage. Donc ce que l'on fait pour les entreprises, parfois on modélise l'équipe pour le meilleur match, tout simplement. Les signatures motrices, comme je vous disais, c'est des leviers stratégiques utilisés par les plus grands champions. Éric Perrault, Tony Estanguet. En fait, dans le sport de haut niveau, ils utilisent le corps et le système interne comme un levier stratégique. Pourquoi on ne le ferait pas en entreprise et pourquoi on ne le ferait pas à l'école? C'est toute la raison d'être et toute la mission qu'on s'est donnée. Vous pouvez avoir des informations totalement disponibles et gratuites sur le site lepouvoirdumouvement.fr. Le livre est en vente chez Amazon et à la Fnac. Et on fait aussi plein de séminaires. Alors on les fait à l'APM, à l'Association du Progrès Managérial, et aussi dans les entreprises. Et on mesure dans les entreprises l'incrément, le ROI de vente ou de NPS dans la durée en suivant les équipes. Tout simplement, 0 questionnaire. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on est bon. On a même réussi à tenir mieux le timing. Et je suis là pour vos questions, bien évidemment, si vous en avez.